Grand 2, donc la rationalité de la foi. Est-il raisonnable de croire? Est-il raisonnable de ne pas croire? Alors vous connaissez déjà la réponse. Mais nous allons essayer d'y répondre d'une manière différente de d'habitude. Tâchez de laisser de côté ce qui relève de l'expérience religieuse. Ce qu'on appelle rencontrer Jésus. Oui, quelqu'un te dit « Ah, tu crois en Dieu ?» Bah ouais, mais c'est pas possible. Bah si, j'ai rencontré Jésus. Bon, c'est interpellant. C'est vrai que le mec se dit « Je sais pas ce qu'il prend je sais pas ce qu'il vapote le gars, mais ça a l'air fort. Ça pique. » Tout cela a valeur de témoignage, bien sûr. Et peut-être interpellant pour nos contemporains, ça peut les interpeller, effectivement, de nous entendre parler de cela. J'ai rencontré le Seigneur, oui, je parle avec lui, Dieu m'a parlé ce matin, il m'a dit que vous allez avoir beaucoup de force aujourd'hui, grâce à cette rencontre, très bien. Mais on pourra toujours nous dire que c'est subjectif. Là, ça se passe dans ta tête, c'est ton truc, bon bah voilà, c'est ta vérité. Puis bon bah voilà, c'est ton cerveau qui déraille, quoi, genre de choses. Hein. C'est subjectif. Donc essayons, si je puis dire, de nous placer non pas tant au niveau du cœur, c'est le niveau auquel nous nous plaçons souvent lorsque nous témoignons de notre foi, mais plaçons-nous au niveau de la tête. C'est très important. Car dans le petit récit qui circule, on oppose la foi et la raison, votre expérience religieuse avec la raison. Les croyants auraient pris parti pour quelque chose de totalement irrationnel. Ils baigneraient dans l'irrationalité, tandis que les autres, les non-croyants, les athées, seraient les grands esprits supérieurs, n'ayant pas la faiblesse de croire et le besoin de se consoler religieusement. C'est ça, c'est la petite musique, on entend la même, on est bien d'accord. Voilà. C'est pour vérifier. Alors, commençons en essayant d'être le plus simple, le plus clair possible. Donc je vais commencer par rappeler certaines prouesses dont notre raison est capable, et puis on envisagera après ce que certains appellent, le mot va vous faire plaisir, mais vous allez vite déchanter, les preuves de l'existence de Dieu. Vous allez vite déchanter parce qu'en fait ce ne sont pas des preuves, ce sont seulement des arguments convergents et convaincants permettant d'atteindre à de vraies et de hautes certitudes. À partir du monde matériel, celui qui nous entoure, l'univers où nous sommes plongés, et à partir de la personne humaine, de l'observation de la personne humaine et de l'expérience que nous avons de nous-mêmes, chacun. Là, c'est une expérience subjective, mais nous faisons tous la même. Par exemple, vous êtes tous capables aujourd'hui de penser à vous-même. En ce moment-là, pensez à vous-même, vous avez conscience, je suis là. C'est une expérience qu'on peut tous faire, donc celle-là, elle est objective. Non pas que notre expérience de foi soit subjective, mais enfin, tout le monde ne la fait pas de la même manière. À partir de cela, du monde matériel et de la personne humaine, l'homme, par sa seule raison, peut, avec certitude, découvrir l'existence de Dieu. Savoir qu'un être est à l'origine de tout ce qui existe et la finalité de l'univers. Quand il écoute, quand il recueille le message des créatures et la voix de sa conscience, l'homme peut atteindre la certitude de l'existence de Dieu, cause et fin de tout. C'est ce que le catéchisme de l'Église catholique affirme au numéro 46. On parle de lumière de la raison.
et de lumière de la foi. La lumière de la foi, ce sont les certitudes religieuses qui nous viennent directement de Dieu. La lumière de la foi nous apporte des connaissances que nous n'aurions jamais pu atteindre seulement par nos raisonnements, notre observation scientifique ou philosophique du monde. Par exemple, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ça n'est pas accessible à la raison. Je ne peux pas connaître Dieu dans son mystère intime, Père, Fils et Esprit Saint, simplement par mes raisonnements. J'ai besoin de la lumière de la foi. J'ai besoin que Dieu se fasse connaître. Et cette lumière qui me vient de Dieu va être favorablement recueillie parce qu'elle ne s'oppose pas à ce dont ma raison est capable. La foi en la Trinité, bon, ce ne sera pas mon sujet d'aujourd'hui, mais je le dis comme ça en passant, ne s'oppose pas à la raison. Il n'y a rien de pas raisonnable. Là, je vous donne rendez-vous pour la suite dans l'école des disciples, lorsque nous allons aborder justement le mystère de la Trinité, la Christologie, l'incarnation, etc. Ces grands mystères de la foi où on va voler dans les étoiles. Ça va être trop bien. Donc la lumière de la foi, c'est la connaissance qui nous vient par la révélation de Dieu. Mais la lumière de la foi, elle est belle, elle est bonne, c'est ce à quoi l'homme est capable d'accéder sur le plan de la connaissance et de l'intelligence par ses seules forces, par le seul travail de sa raison. Quand bien même Dieu ne viendrait pas à son secours. L'homme peut être éclairé par la puissance de son observation et de sa réflexion, à condition que celle-ci soit menée de manière sincère, sans préjugés et de manière loyale. C'est-à-dire que je ne me détourne pas d'une conclusion si je pressens que celle-ci va me déranger. C'est la loyauté et la sincérité du raisonnement. Les facultés de l'homme le rendent capable de connaître l'existence d'un Dieu personnel. Donc là, on parle de l'existence d'un être qui est Dieu et qui n'est pas quelque chose mais quelqu'un. On va revenir là-dessus, ce sera très important lorsqu'on va parler de la personne humaine, qui n'est pas quelque chose mais quelqu'un. Mais encore une fois, les facultés de l'homme ne le rendent pas capable de découvrir, sans l'aide de Dieu, sans la révélation, le mystère du Christ et la Trinité. C'est pas possible. Mais cette révélation n'est pas incompatible avec le cheminement de notre raison. Sinon, j'aime autant vous dire que je ne serais pas là. Je ne serais pas là à vous parler si je trouvais qu'il était aberrant et humiliant pour la raison de croire en la Trinité. Et vous ne seriez pas là d'ailleurs non plus. Alors, avant de faire la pause, avançons encore un peu et lisons un paragraphe de ce qu'on appelle le compendium du catéchisme de l'Église catholique. Vous voyez, ça c'est le catéchisme de l'Église catholique. Franchement, c'est de l'or en barre, c'est du feu. Et ça, c'est l'abrégé. Le compendium, l'abrégé, vous voyez, c'est bien abrégé. Donc c'est très utile. Et c'est très pratique parce que c'est sous forme de questions-réponses. Tu as une question, tu regardes, tiens, je vais ouvrir au pif, qu'est-ce que la justice ? Tu as une réponse. Qu'est-ce que la force ? Tu as une réponse sur les vertus. Alors là, au numéro 4, il est question de... voilà la question posée. Suffit-il de la lumière de la raison pour connaître le mystère de Dieu ? Réponse. Dans sa connaissance de Dieu, par la seule lumière de sa raison, l'homme rencontre beaucoup de difficultés. De plus, il ne peut entrer par lui-même dans l'intimité du mystère divin, c'est-à-dire la connaissance de la Trinité. C'est pourquoi Dieu a voulu l'éclairer par sa révélation, non seulement sur les vérités qui dépassent la compréhension humaine, Trinité, incarnation, par exemple, mais aussi sur les vérités religieuses et morales qui,
tout en étant en elles-mêmes accessibles à la raison, peuvent ainsi être connues de tous, sans difficulté, avec une ferme certitude et sans risque d'erreur. Donc, l'idée, c'est que Dieu, non seulement nous fait connaître des choses que nous ne pouvons pas connaître seulement par notre raison, mais que la révélation contient aussi des choses que nous pourrions connaître par la raison, mais que compte tenu des difficultés que nous avons à aller au bout de nos raisonnements et d'une manière cohérente, Dieu en parle aussi, comme ça c'est plus facile pour tout le monde. C'est accessible à tous. Le catéchisme signale ceci: les hommes se perdent facilement. Non, les hommes se persuadent facilement de la fausseté ou du moins de l'incertitude des choses dont ils ne voudraient pas qu'elles soient vraies. Alors, c'est intéressant parce que non seulement ça se vérifie du plan qui nous intéresse, la question de la foi, mais ça se vérifie de plein d'autres sujets dans la vie. Non, 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 ça n'arrivera pas. Ben si. Non, 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 c'est pas mal, on peut. Eh ben non, vous voyez ? Les hommes se persuadent facilement de la fausseté ou du moins de l'incertitude des choses dont ils ne voudraient pas qu'elles soient vraies. Et au numéro 38, c'est pourquoi l'homme a besoin d'être éclairé par la révélation de Dieu, non seulement sur ce qui dépasse son entendement, mais aussi sur les vérités religieuses et morales qui, de soi, ne sont pas inaccessibles à la raison, afin qu'elles puissent être, dans l'état actuel du genre humain, connues de tous sans difficulté, avec une ferme certitude et sans mélange d'erreurs. On retrouve ce que je viens de lire dans le compendium. En regardant le monde matériel et la personne humaine, nous pouvons découvrir qu'il existe un Dieu bon. Et nous rejoignons ici ce que saint Thomas d'Aquin a appelé les 5 voies pour accéder à l'existence de Dieu. Saint Thomas d'Aquin, c'est un australopithèque du Moyen-Âge. Vous allez voir que franchement, l'australopithèque, il n'est pas si demeuré que ça. Mais que nous allons avoir du mal à le suivre. Nous allons avoir du mal à le suivre, et pour ces étudiants auxquels il écrit, ces moines et ces étudiants de la Sorbonne, eh bien tout ça c'était un jeu d'enfant, quoi. Je veux dire, on manie ça avec une habileté que nous avons beaucoup de mal à avoir nous. Alors je vais évoquer brièvement, les 5 voies de saint Thomas pour accéder à la certitude de l'existence de Dieu. Brièvement, pour ne pas vous assommer, mais vous pourrez facilement retomber dessus sur Internet. La chose la plus facilement accessible, c'est tout simplement l'article de Wikipédia, Quinque Viae, c'est du latin, c'est pas de l'hébreu. Quinque Viae, c'est les 5 voies. Et c'est un article de Wikipédia qui est fiable, puisque en gros, il se borne à citer saint Thomas. 5 paragraphes de saint Thomas sur les 5 voies. Bon, c'est pas vraiment expliqué, mais au moins ça a mérite de montrer ce que saint Thomas a enseigné aux siens. On appelle ça aussi les preuves de l'existence de Dieu. Mais ce ne sont pas des preuves. Ce sont simplement des arguments forts, des arguments logiques, qui montre bien que la foi ne s'oppose pas à la raison humaine. Avez-vous encore quelques neurones qui tiennent bon? Ouais, on va peut-être pas faire les 5 voies, on va en faire 3. Et on verra la suite après. Sinon, il va y avoir une trop grande partie après la pause. Alors, bon, je prends le risque de vous perdre en vous parlant des 5 voies, mais voilà,
ça vaut la peine quand même de se lancer en métaphysique. Donc là, c'est de la métaphysique. Donc vous allez souffrir, hein. Mais un peu en tout cas. Pour vous éclairer, pour nous éclairer, pour nous guider, on peut commencer avec une parole de saint Thomas, d'une grande logique. Ce qui n'existe pas ne commence à exister que par quelque chose qui existe. Donc, il a été impossible que rien commençât d'exister s'il n'y a eu aucun être. Parce qu'autrement, aujourd'hui, il n'y aurait rien, ce qu'on voit être faux. Ça y est, ils sont morts. Moi, je trouve ça fantastique. Ce qui n'existe pas ne commence à exister que par quelque chose qui existe. Donc, il a été impossible que rien commençât d'exister s'il n'y avait aucun être pour faire exister. Parce qu'autrement, s'il n'y avait aucun être pour faire exister, il n'y aurait rien. Et ce qu'on voit être faux. La première voie que... Là, ça va se corser, là. La première voie que saint Thomas nous propose, c'est le mouvement. Le mouvement au sens de changement. Alors je vais ralentir le rythme pour laisser les paroles faire leur effet. En ce monde, les choses sont constamment en mouvement ou en changement. Et un être se meut, du verbe se mouvoir, c'est un terme qu'on emploie rarement dans le langage courant, mais en métaphysique c'est perpétuel, c'est une utilisation perpétuelle. Un être se meut ou change s'il en a la capacité. Le mouvement ou le changement sont le passage de cette possibilité à la réalité. Je passe de la possibilité de changer à la réalité du changement. C'est ce qu'on appelle le passage de la puissance à l'acte. La chose peut changer, elle change effectivement. La puissance, le passage de la puissance à l'acte. On va parler d'un petit garçon qui est très doué en football, on va le dire, vraiment lui c'est un champion en puissance. Ça n'est pas encore un champion, mais il peut le devenir, et il faudra une succession de changements, ou autrement dit de mouvements, pour qu'il soit un champion en acte, qu'il soit effectivement un champion. Donc une chose change si elle a la possibilité de changer, c'est le passage de la puissance à l'acte. La chose peut changer, elle change effectivement. Mais une chose ne peut pas être en puissance et en acte en même temps. Je ne peux pas être un champion en puissance et un champion. Un autre exemple, le sucre. On a fait des réserves de sucre ces dernières semaines, ou de gras. Voilà. Oui. Le sucre ne peut pas être à l'état solide dans ma boîte de sucre et à l'état de gras sur mon ventre. Le sucre ne peut pas être à l'état solide et être dissous en même temps. L'être en puissance ne possède pas
l'acte de la réalité vers laquelle elle tend. Le champion en puissance ne possède pas le fait d'être un champion. Ok ? Voilà, il y a moins de têtes qui font comme ça. Aucune chose ne peut se mouvoir et changer par elle-même seulement. Celui qui est en puissance de devenir un champion ne peut pas devenir un champion par lui-même. Et c'est très évident pour le champion, il va y avoir toute une succession de changements, même s'il se dépense tout seul, même s'il n'a aucun coach, il va falloir quand même qu'il mange, et donc il va falloir qu'il profite de la nourriture produite par d'autres, etc. Il ne peut pas devenir le champion par lui-même. Aucune chose ne peut se mouvoir ou changer par elle-même seulement. Tout être en puissance passe donc à l'acte en vertu d'un autre que lui-même. Tout mouvement ou changement nécessite donc une cause de ce mouvement, qu'en philosophie on va appeler la cause motrice, la cause qui met en mouvement, qui fait passer de l'immobilité à la mobilité, de la stabilité au changement. Tout mouvement ou changement nécessite une cause motrice qu'on appelle un moteur. Bon, ça n'a rien à voir avec le moteur d'une voiture, mais c'est un être moteur au sens d'un être qui met en mouvement. Tout mouvement ou changement nécessite une cause motrice qu'on appelle un moteur, un être qui meut. Si la chose qui meut est mue elle-même, il faut qu'elle aussi soit mue par une autre chose, et ainsi de suite. Mais on ne peut pas remonter comme ça indéfiniment, parce que sinon, en fait, il n'y a rien qui meut, parce qu'il n'y a rien pour faire bouger à l'origine. On ne peut pas remonter indéfiniment. C'est une question de logique. C'est imparable. C'est imparable quand on a compris. Mais, vous voyez, si une chose qui meut est mue elle-même, il faut aussi qu'elle soit mue par une autre chose, et ainsi de suite. Mais on ne peut pas remonter indéfiniment comme ça. Il faut nécessairement, reconnaître l'existence d'un être qui meut sans être mu. C'est Dieu. Ça va ? Vous êtes retombés sur vos pattes ? Deuxième voie, un peu semblable, très proche, ce qu'on appelle la cause efficiente. Accéder à la certitude sur Dieu par la voie des causes. Nous observons dans la nature un enchaînement de causes et d'effets, de cause à effet. Aucun être ne se produit lui-même. Il est toujours l'effet d'une cause. Aucun être n'est sa propre cause. On parle de cause seconde lorsqu'une cause est elle-même l'effet. On appelle cause seconde une cause qui est elle-même l'effet d'une autre cause. L'idée d'une réaction en chaîne. Disons une cause intermédiaire. Une cause seconde peut donc être cause, une cause seconde est à la fois cause et effet. Cause et effet. Un être
peut résulter d'une série de causes secondes, donc de causes intermédiaires. Par exemple, moi, je ne suis pas moi-même ma propre cause, j'ai été causé par mes parents. Mais mes parents sont des causes secondes. Ils ont eux-mêmes été causés par leurs parents, qui étaient eux-mêmes des causes secondes, et ainsi de suite. Mais on ne peut pas, encore une fois, remonter à l'infini dans la chaîne des causes. Il faut nécessairement qu'existe une cause première qui ne résulte d'aucune cause. Logique. C'est raisonnable. Et cette cause première, c'est Dieu. C'est vraiment très fort. Troisième voie, et dernière pour cette première partie, la contingence des êtres. Donc les trois premières causes se ressemblent, hein. Elles sont très proches l'une de l'autre, mais l'angle de vue est un petit peu différent. La contingence des êtres. La contingence, c'est quoi? La contingence, c'est que rien n'oblige ni notre existence, ni celle des êtres qui nous entourent. Nous aurions pu ne pas exister. Nous sommes des êtres contingents. Il n'y était pas obligatoire par les... Il n'y avait aucune nécessité, au sens d'obligation absolue, à ce que nous existions. Une chose qui existe aurait pu ne pas exister. Nous ne serions pas nés si nos parents ne s'étaient pas rencontrés. Comme toute chose, nous sommes bien des êtres contingents. C'est-à-dire que nous n'avons pas en nous-mêmes la raison de notre existence. L'existence des êtres contingents s'explique par l'existence d'autres êtres, eux-mêmes contingents, qui auraient pu ne pas être. Prenons encore nos chers parents. Nos parents sont des êtres nécessaires à notre existence, mais ils sont eux-mêmes des êtres contingents. Ils auraient pu ne pas exister, mais leurs parents étaient des êtres nécessaires à leur existence. On peut être un être contingent et un être nécessaire à l'existence d'autres êtres contingents. Prenons trois êtres A, B, C. Si l'existence de C s'explique par l'existence de B, on peut dire que B est nécessaire à l'existence de C. Mais l'existence de B s'explique par l'existence de A. Donc, B est nécessaire, mais il est aussi contingent. Pour que l'existence de A, pour que A existe, il faut qu'il existe un être qui lui ait donné l'existence. Mais on ne peut pas remonter, toujours pareil, indéfiniment. Il faut bien qu'à un moment, il y en ait un qui reçoive l'existence de personne, parce que sinon, au final, personne n'existe. Si on reçoit toujours l'existence d'un autre, mais qu'on n'arrive jamais à celui qui ne reçoit l'existence de personne, ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, c'est pas logique. Tout être reçoit l'existence d'un autre. Il faut, à un moment donné, qu'il y en ait un qui ne reçoive l'existence de personne. Parce que sinon, personne n'existe. Vous comprenez? Comprenez? Oui ou non? Il y a donc un être absolument nécessaire. Celui-là, dit saint Thomas, que tous appellent Dieu. La quatrième voie
d'accès à la certitude de l'existence de Dieu que nous propose saint Thomas est celle-ci, les degrés des êtres, les degrés dans les êtres. Voici l'idée. Il y a des qualités dans les choses. Elles sont plus ou moins bonnes, plus ou moins vraies, plus ou moins belles. Et force est de constater, dans la nature, toutes ces qualités, toutes ces perfections sont limitées. Même un coucher de soleil, magnifique, coucher de soleil, c'est limité en beauté, en grandeur. Et puis, ça ne dure qu'un temps. Et même si vous additionniez tous les couchers de soleil, la beauté de tous les couchers de soleil de toute l'histoire, eh bien, vous n'aurez qu'une quantité de beauté, si je puis dire, limitée. Nous ne pouvons évaluer ces qualités dans les choses, dans les êtres, et comparer les êtres entre eux, d'après ces qualités, que dans la mesure où elles se rapprochent plus ou moins de telle ou telle perfection à son degré suprême. Par exemple, une pâquerette est belle, une rose est belle. Laquelle la plus belle des deux? Un coucher de soleil, est-ce que c'est plus beau que un grain de sable? Bon, c'est par rapport à quoi qu'une chose est plus belle qu'une autre? La beauté d'une chose se mesure à l'aune d'une référence qui ne peut être que l'être qui posséderait parfaitement la beauté. Si je dis qu'une chose est belle, qu'une chose est moche, il y a bien quelque chose qui sert de référence. Si une chose est plus belle qu'une autre, il y a bien quelque chose qui sert de référence. Mais le problème, c'est que cette référence dans la nature, elle n'existe pas, parce que tout est limité. Toute perfection dans la nature est limitée, donc il n'y a pas de perfection absolue. Il faut donc qu'existe un être qui soit la mesure de tous les autres, un être qui possède ses perfections au degré maximum, la beauté, qui possède la beauté, puisque dans la nature, toutes les perfections sont limitées, toutes les beautés sont relatives. Il y a donc, dit saint Thomas, un être parfait qui transmet à chaque chose la perfection qui lui convient, en les faisant participer à sa perfection. C'est Dieu. Dieu est l'être parfaitement beau, parfaitement bon, qui donne aux choses qui sont belles à un certain degré, bonnes à un certain degré, leur beauté, leur bonté. Et cette histoire de transmission de la beauté d'un être parfait à des êtres relativement beaux ou bons, ou des êtres contingents, eh bien, est liée à cette histoire de cause. Parce que tout ce qui existe est causé par autre chose, la beauté d'une chose est un effet. La beauté d'une chose est un effet. Or, l'effet est toujours contenu dans la cause. La beauté, seule la beauté peut produire la beauté. C'est ça l'idée. Voilà donc la quatrième voie d'accès. Et la cinquième, pour moi, c'est évidemment la plus, je trouve la plus claire, enfin la plus évidente. Non, c'est pas la plus évidente, c'est pas vrai, mais enfin, bref, peu importe. Ça, c'est subjectif. La cinquième voie, c'est l'ordre du monde. L'ordre du monde. Alors, on va lire saint Thomas, tout simplement. On va lire l'Australopithèque. Nous voyons
que des êtres privés de connaissance agissent en vue d'une fin, ce qui nous est manifesté par le fait que toujours, ou le plus souvent, ils agissent de la même manière, de façon à réaliser le meilleur. Il est donc clair que ce n'est pas par hasard qu'elles le font, puisqu'elles font toujours la même chose et toujours en vue du mieux, donc ce n'est pas le hasard. Il est donc clair que ce n'est pas par pur hasard, mais en vertu d'une intention que ces êtres parviennent à leur fin. Ici, la fin, c'est la fin d'une chose, c'est ce à quoi elle est destinée, ou le but qu'elle poursuit, qui est la réalisation la meilleure d'elle-même, de son existence. Or, ce qui est privé de connaissance ne peut tendre à une fin que dirigé par un être connaissant et intelligent, comme la flèche qui ne peut être dirigée que par l'archer. Il y a donc un être intelligent par lequel toutes les choses naturelles sont ordonnées à leur fin. Et cet être, c'est lui que nous appelons Dieu. Prenez des abeilles. Les abeilles font toujours du miel. Le miel, le meilleur possible. Les abeilles, tout ensemble, se disent pas « Tiens, faisons une variété de miel, plusieurs degrés qualitatifs, comme ça, plusieurs miels différents dans la ruche. Il y aura le miel des pauvres, le miel des riches. Voilà. C'est toujours le meilleur, tout ensemble. Et ça se fait, on a l'impression, ça se fait tout seul. Les fourmis bossent comme des dingues, toujours. Et certains disent que, j'empiète un peu sur ce que je veux dire, regarde, c'est pas vrai, les fourmis sont intelligentes, il n'y a pas que l'homme qui est doué de raison et d'intelligence, regarde les fourmis, c'est incroyable la civilisation des fourmis. Mais si la fourmi était plus intelligente que nous, si elle était un être doué de raison, stop, on n'en peut plus, gilets jaunes et tout, stop, on arrête. Retraite, âge pivot et tout, nous, non-stop du matin au soir pendant toute notre existence, on n'en peut plus. Et la reine, s'il te plaît, guillotine, tu nous saoules. Ben voilà. Si les fourmis étaient françaises, elles auraient fait comme ça. Elles auraient guillotiné la reine depuis longtemps. Les abeilles, même chose. On va lui préparer sa petite gelée royale. Dans toutes les ruches de toute la terre, c'est pareil. On fabrique de la gelée royale pour la reine. Il n'y en a pas une qui s'est dit les filles, venez, on va buter la reine et on va bouffer la gelée royale, rien que pour nous. Non. Comment ça se fait? Eh bien, c'est parce qu'elles ne sont pas intelligentes. Elles ne sont pas douées de raison. Elles n'ont pas de liberté. Donc, si elles agissent, ce n'est pas parce qu'elles sont libres d'agir. Ce n'est pas parce que c'est une civilisation super évoluée et tout, comme la nôtre. Non. C'est parce que Dieu est intelligent. Et Dieu a mis de l'ordre dans l'univers. Voilà ce que nous montre cette preuve de l'existence de Dieu, la cinquième, l'ordre du monde, qui est magnifique. Saint Thomas dit, et ça a été repris par Einstein, là où il y a de l'ordre, il y a de l'intelligence. Cette voie vers Dieu par l'ordre du monde nous rapproche. Ce n'est pas une parenthèse, mais je fais comme une petite pause dans notre raisonnement, dans notre réflexion. Nous rapproche du prologue de Saint Jean et du premier chapitre du livre de la Genèse. De quelle façon? Le prologue dit « Au commencement était le Verbe ». Le texte grec dit « Au commencement était le Logos ». Le Logos, c'est un mot très riche que nous pouvons traduire de plusieurs manières. Effectivement, le Verbe, la parole, la raison, la logique, l'ordre, tout cela en un mot.
Au commencement était la raison, la logique, la parole, le verbe. C'est tout ça que nous dit saint Jean. Et dans le livre de la Genèse, il est écrit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Et Dieu dit, le démarrage de l'évangile de Jean et le démarrage du livre de la Genèse se rejoignent avec cette histoire que c'est la parole, le logos, finalement, qui crée et ordonne le monde. Il est flagrant que le récit de la Genèse, on va en reparler dans un instant, à propos du Big Bang, que le livre de la Genèse nous montre comment Dieu, créateur, ordonne. Le récit de la Genèse, c'est 10 paroles qui mettent de l'ordre dans l'univers. Et vous, toc-tac, on profite, on fait un petit peu de délectation biblique. Souvenez-vous que vous avez 10 paroles qui vont mettre de l'ordre dans un peuple. Un peu plus tard, les 10 commandements. Voilà. Dieu crée par le Verbe, sa parole, son logos. Et nous savons qu'en Dieu crée par le Verbe, par sa parole, par sa raison, son intelligence, le logos. Et nous savons qu'en Dieu, tout cela n'est pas quelque chose, mais quelqu'un. De même qu'en Dieu, l'amour n'est pas quelque chose, mais quelqu'un, l'intelligence de Dieu n'est pas quelque chose, mais quelqu'un. Rendez-vous à l'école des disciples, dans nos cours sur la Trinité et sur la personne du Christ et le mystère de l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair. Le Verbe de Dieu, c'est son Fils, c'est Dieu, c'est Jésus. L'ordre du monde, l'harmonie universelle, est la trace, l'empreinte du Créateur sur sa création. Il y a un lien avec l'ordre qu'il y a dans le monde et que nous constatons chez les abeilles, l'intelligence de l'abeille, on en a parlé, et en fait n'existe pas. C'est l'intelligence de Dieu qui met de l'ordre dans le monde naturel. Et cette intelligence que nous voyons dans le monde de Dieu est l'empreinte de l'intelligence de Dieu, en fait. Vous comprenez? Bruno comprend, ça va. Non pas que ce soit le pire à persuader et à faire comprendre, mais au moins, voilà, il y en a au moins un. Bon, la création porte la marque du Créateur, elle porte la marque de sa sagesse, de son intelligence, de sa puissance, de sa beauté, de sa splendeur, de sa bonté. La bonté, la puissance, la beauté, la sagesse, l'intelligence du Verbe, le Fils de Dieu, Jésus, notre Seigneur. Le pape François, dans l'encyclique Laudato Si, nous dit « Le monde créé sur le modèle divin est un tissu de relations ». Alors pour moi, ça c'est la phrase chef-d'œuvre de cette encyclique, qui est un texte prophétique qui n'a pas beaucoup d'égal. Le monde créé selon le monde divin, selon le modèle divin, est un tissu de relations. La relation entre les êtres vivants, les écosystèmes, l'interconnexion, l'interdépendance des écosystèmes entre eux, le pape François nous dit, c'est l'empreinte du Dieu trinitaire sur le monde. Dieu est relation. Il a créé un monde où tout est en relation. C'est absolument magnifique. Il y a de l'ordre dans l'univers et cet ordre nous parle de Dieu et du Christ et de la Trinité. Et du mystère du Christ et du mystère de la Trinité. Waouh! Je m'attendais à ce que tous vous fassiez waouh! C'est magnifique, mais j'ai raté. Au début de cette partie sur la rationalité de la foi, j'ai dit que par la lumière de la raison, l'homme peut
à partir du monde matériel et de la personne humaine, accéder à la connaissance d'un Dieu créateur. Alors on a parlé du monde naturel, du monde matériel, on n'a pas encore parlé de l'homme. En quoi la personne humaine est un chemin vers la certitude de l'existence d'un Dieu créateur et personnel. Je lis le catéchisme au numéro 33. L'homme, avec son ouverture à la vérité et à la beauté, son sens du bien moral, sa liberté et la voix de sa conscience, son aspiration à l'infini et au bonheur, l'homme s'interroge sur l'existence de Dieu. À travers tout cela, voilà, c'est ça que je veux pointer, il perçoit des signes de son âme spirituelle, germe d'éternité qu'il porte en lui-même, irréductible à la seule matière. Son âme ne peut avoir son origine qu'en Dieu seul. Il y a, de toute évidence, quelque chose qui distingue l'homme des choses. L'homme n'est pas quelque chose, mais quelqu'un. C'est une personne. On dit personne par opposition aux choses, y compris des animaux, même des animaux de compagnie, qui ne sont pas des personnes. De ce point de vue-là, même l'animal est une chose, quelque chose. Ça n'est pas une personne, ça n'est pas quelqu'un. L'être humain, c'est très différent. C'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Et c'est en cela qu'il est image de Dieu. Quand on dit que Dieu crée l'homme à son image, c'est cela qu'on veut dire. Il n'est pas quelque chose, il est quelqu'un. Et cette dignité, cette qualité de personne se décèle facilement par une série de signes très précieux de la spécificité de l'être humain. Le savoir métaphysique, la conscience de soi et la réflexion, y compris la réflexion sur notre propre conscience de nous-mêmes, ce qu'on appelle la réflexivité. La conscience morale et la liberté, l'expérience esthétique, la peinture, l'art, la poésie, le théâtre, et l'expérience religieuse, l'adoration du Saint-Sacrement. Bon, c'est vrai que dans la vie des saints, on voit quelques animaux qui font leur génuflexion, l'âne de Saint-Antoine de Padoue et d'autres encore, mais bon, c'est de l'ordre du miracle, c'est pas naturel. Tout cela indique l'existence en l'homme d'une dimension immatérielle, en l'homme, invisible, mais que son corps signale et que ses activités manifestent. Nous sommes les seuls êtres vivants à faire de la peinture. Nous sommes les seuls êtres vivants à souffler des bougies les jours des anniversaires. Or, voilà, l'homme est un composé matériel et spirituel. Or, la matière ne saurait produire l'esprit par elle-même. On retourne sur la question des causes, des effets. Le plus ne peut pas venir du moins. L'effet est contenu dans la cause. La matière ne contient pas l'esprit. Elle ne peut produire l'esprit par elle-même. C'est impossible. L'affirmer, c'est illogique. Ce qui est chair est charnel et naît de la chair. Ce qui est esprit est spirituel et naît de l'esprit. Seul ce qui est esprit peut causer d'autres esprits. L'esprit de l'homme, pour dire autrement, l'âme spirituelle, l'âme humaine, vient d'un être qui est lui-même spirituel. C'est Dieu.
C'est en vertu de son âme spirituelle que la personne tout entière, jusque dans son corps, possède une telle dignité. En conséquence, là je cite Jean-Paul II dans un document dont je vous reparlerai plus tard. En conséquence, dit Jean-Paul II, les théories de l'évolution, qui, en fonction des philosophies qui les inspirent, considèrent l'esprit comme émergeant des forces de la matière vivante, ou comme une simple épiphénomène de cette matière, sont incompatibles avec la vérité sur l'homme. Je vais répéter. Elles sont d'ailleurs incapables de fonder la dignité de la personne. Les théories de l'évolution qui, en fonction des philosophies qui les inspirent, considèrent l'esprit comme émergeant des forces de la matière vivante, ou comme un simple épiphénomène de cette matière, sont incompatibles avec la vérité sur l'homme. Elles sont d'ailleurs incapables de fonder la dignité de la personne. Tout à l'heure, pour finir, on reviendra sur la théorie de l'évolution. On verra qu'il y a d'autres façons d'envisager. Il y a d'autres théories de l'évolution qui ne sont pas incompatibles avec notre foi. Alors, je vais développer, essayer de décortiquer un peu ce que nous venons d'entendre. Si tout n'est que matière, si nous ne sommes que matière, si nous ne venons que de la matière, sur quoi fonder la dignité humaine? Pourquoi parler des droits de l'homme, de la femme, des enfants? Alors, c'est vrai que désormais, il y a des gens qui pensent qu'effectivement, il n'y a aucune raison de parler de dignité humaine et de parler de droits de l'homme. Ce qu'on appelle les antispécistes, ceux qui disent que, en gros, les animaux sont des hommes comme tous les autres, ou que les hommes sont des animaux comme tous les autres. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Je crois que j'ai trouvé. Offrez-vous un week-end, passez un week-end à visiter le musée du Louvre, ou si c'est trop fort pour vous, offrez-vous un week-end à Euro Disney. Vous allez voir qu'en fait, c'est pas tout à fait le même délire, quoi. On n'est pas tout à fait dans le même bateau, tous nos petits animaux qu'on aime beaucoup, et nous. Si, comme le prétendent certains, la conscience, et donc la liberté, et donc l'amour, mais donc aussi la perversion, si la conscience et la liberté ne s'expliquent que par les capacités cérébrales d'un être parvenu à un certain degré d'évolution, la chimie et la physique du cerveau, eh bien, si la conscience, la liberté, l'amour, la perversion s'expliquent par la chimie, la physique du cerveau, toute bonté disparaît. Mais, et voilà qui va peut-être être plus gênant, tout mal disparaît. Il n'y a plus de crime. Il n'y a plus d'injustice. Il n'y a plus de faute. Il n'y a plus de perversion. Parce qu'il n'y a plus de responsable. Il n'y a plus de responsabilité, plus de libre arbitre. C'est la chimie du cerveau. Vous savez, ce grand bouquin, c'est pas exactement, c'est la chimie et la physique, l'homme neuronal. L'homme neuronal, c'est l'idée que tous les sentiments, tout ce qu'il y a de grand en l'homme, eh bien, c'est cérébral. C'est pas spirituel. Le don de soi, le courage, la générosité, tout ça, c'est pas spirituel, c'est mécanique, quoi, c'est chimique. Et à ce moment-là, la responsabilité disparaît. Et on voit bien que c'est absurde. On ne peut pas condamner un homme
qui a commis des actes dont il n'est pas responsable, qui seraient le résultat de la chimie de son cerveau. Et en même temps, on ne peut pas donner la Légion d'honneur à un héros qui ne serait pas non plus responsable, qui aurait réagi, non pas agi, mais réagi, parce que dans sa tête, il s'est passé un truc qu'il n'a pas décidé. On voit bien que c'est absurde. J'insiste, si tout n'est que matière, la moralité, l'immoralité disparaissent. Rien n'est bien et rien n'est mal. Trucider quelqu'un n'est pas mal, ça n'est pas bien. C'est la même chose que de donner des coups de pelle dans le sable. Ça n'a aucune valeur morale. La morale, ça relève de l'esprit humain. Cela relève de la vie spirituelle qui est le propre de l'homme dans le monde visible. S'il n'y a pas d'esprit, on ne peut aucunement prétendre à la morale, à la justice et à la solidarité. Et, pardon, mais au moins comme ça c'est bien clair, si on en revient à notre premier et sordide sujet, si l'homme n'est que matière, il n'y a aucune vraie raison de condamner un pédophile. Et il n'y a aucune vraie raison de pleurer sur les victimes. De manière générale, sans l'âme humaine, soulager la souffrance humaine ou la provoquer, ça a la même valeur parce que ça n'en a aucune. Et on voit bien qu'il y a un petit souci. Je ne connais personne, malgré la petite musique qu'on entend partout, je ne connais personne, je n'ai jamais lu, vu, entendu quelqu'un qui soit allé au bout du matérialisme, au bout des conséquences logiques des thèses matérialistes, qui sont celles que je viens d'énoncer en fait. Les conséquences logiques, c'est ce que je viens de vous dire. S'il n'y a pas d'esprit, voilà les conséquences. Et j'imagine que même en URSS, parce que là on a les champions, les médaillés d'or du matérialisme pratique, de l'athéisme pratique, je suis sûr que même là-bas, où il n'y avait plus d'esprit, on avait quand même de l'amour pour ses enfants et qu'on ne les confondait pas avec un vulgaire pâté. Je pense, je ne suis pas allé vérifier, mais j'imagine. Le matérialisme est horrible dans ses conséquences et en plus d'être horrible, il est absurde. C'est complètement insensé, ça ne tient pas debout. Personne ne va au bout des conséquences des thèses matérialistes. Et même si elles sont présentées non pas sur le plan philosophique, on va dire plutôt médical, scientifique, l'homme neuronal, par exemple, eh bien, ça ne change rien. Les conséquences, c'est ça. Si l'homme est neuronal, purement neuronal, et qu'il n'est pas un être spirituel, tout fout le camp. Il n'y a plus de liberté, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de méchanceté. Une sorte de chaos amoral. Amoral, c'est différent d'immoral. Immoral, c'est mal, c'est contraire à la morale. Amoral, c'est neutre, c'est pas de morale. Qu'est-ce que je suis content de vous dire ça aujourd'hui ? Poursuivons. Mettons que vous trouviez
dans la nature un tableau. Alors, un tableau qui fera plaisir même aux grands détracteurs de l'Église, la liberté guidant le peuple, par exemple, de David. On sait bien la liberté. Hein. La liberté guidant le peuple de David, ou un Stradivarius, ou le baiser de Rodin, ou un arc avec un carquois, des flèches, un truc un peu quand même sophistiqué, un truc tu sens, normalement tu te dis ça a été un peu travaillé quoi. Ah, justement, il ne viendrait à l'esprit de personne de dire que ces objets, ces choses, se sont assemblées toutes seules par l'effet du hasard. Une telle affirmation serait tout à fait irrationnelle et comme telle irrecevable. L'œuvre d'art émerveille. L'œuvre d'art où le travail de l'artiste ou le travail de l'artisan émerveille et atteste de l'existence de l'artisan ou de l'artiste. C'est-à-dire, si je tombe sur la liberté guidant le peuple, je me dis, il y a eu un peintre un jour qui a été là, qui a fait ce truc-là, parce que je vois pas comment, sinon, la peinture, je vois pas comment ça se serait fait tout seul. Parce que je suis quand même un peu futé. Hein. Je me dis, tiens, il y a un tableau, il y a un peintre quelque part, tu vois. Est-ce qu'on va croire qu'un roman comme Les Misérables de Victor Hugo, c'est écrit tout seul. L'encre s'est étalée toute seule, etc. Une symphonie de Beethoven, les portées se tracent toutes seules comme ça, et puis l'encre arrive, je ne sais pas trop. Est-ce qu'on va croire dire une chose pareille? Bien sûr que non. Les gens ont quand même un peu évolué, des gens du 3e millénaire, on ne croit pas à ce genre de sornette. C'est évident que ça ne s'est pas fait tout seul. Et puis quoi encore? Et quoi encore? L'infiniment grand, l'infiniment petit, l'ADN, qui est, ma foi, vachement plus sophistiqué, compliqué que Les Misérables de Victor Hugo. C'est beaucoup plus facile d'écrire Les Misérables que de pondre des patrimoines génétiques par milliards. Mais en plus, qui se copie tout seul et tout. Là, pour le coup, le truc qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Le chant des oiseaux, les paysages les plus somptueux, la petite fleur des champs, toutes les espèces animales, les écosystèmes, le corps humain sexué. Tout cela est bien plus complexe et sophistiqué que les plus prodigieuses œuvres d'art ou les systèmes les plus sophistiqués high-tech. Pourquoi? Parce qu'aucune de ces œuvres-là sont vivantes. Mais nous, on s'est fait tout seul. Le vivant s'est fait tout seul. Il y a comme un bug quand on regarde la chose en prenant un peu de hauteur, en parlant d'un roman qui s'écrit tout seul, d'un tableau qui se fait tout seul, c'est tout simple. Il n'y a pas d'effet sans cause. C'est toutes ces choses extrêmement complexes, ne peuvent aucunement se réaliser sans un artisan. Eh bien, l'univers, pour une interrogation. Lors de sa rencontre avec les représentants au monde de la culture, Benoît XVI disait ceci. Au plus profond, la pensée et le sentiment humain savent de quelque manière que Dieu doit exister et qu'à l'origine de toute chose, il doit y avoir non pas l'irrationalité, mais la raison créatrice, non pas le hasard aveugle, mais la liberté. Ce que je veux relever ici, c'est cette phrase, cette proposition, il doit y avoir non pas l'irrationalité. Comment, de manière raisonnable, pouvons-nous poser au commencement de toute chose
l'irrationalité absolue, et après, nous faire les champions, les héros, les défenseurs de la raison. Dans notre monde, dans notre société, j'entends, ce qui a de la valeur, ce qui s'avère vrai, est ce qui est explicable. Je ne veux pas dire démontrable, parce qu'il y a des choses qui sont tenues pour vraies, alors qu'elles ne sont pas démontrables. On va en parler à la fin. La théorie de l'évolution est indémontrable. Elle est indémontrable parce qu'il faudrait mettre 10 000 générations, même plus, en laboratoire. Donc on peut faire une théorie, mais on ne peut pas la démontrer. Et donc, comme telle, on ne peut pas la présenter comme sûre et fiable à 100% parce qu'on n'a pas vérifié. Et on ne le peut pas. Donc, mais on va l'expliquer. Ce qui est vrai, ce qui est présenté comme vrai, c'est ce qui est explicable. Je ne dis pas démontrable, ce qui est un peu différent. Un phénomène que l'on sait décrire et dont on peut extraire et exposer les lois, disons les lois scientifiques, est digne de foi. Il est donc rationnel de l'admettre. En revanche, il est totalement irrationnel d'admettre toute autre forme d'énoncé. Dans ce système de pensée, la foi chrétienne, bien sûr, est irrationnelle. C'est ce qu'on appelle le positivisme, qui est un courant philosophique fondé au XIXe siècle par un Français, Auguste Comte, dans le sillage des Lumières du XVIIIe siècle, qui évidemment portent très mal leur nom, parce que le siècle des Lumières est vraiment le siècle funeste des ténèbres. C'est ce qu'on appelle le scientisme athée. Le scientisme athée. Ce qui est ou semble irrationnel du point de vue des positivistes n'est pas digne de foi, de confiance. On ne saurait faire crédit à ce qui n'est pas vérifiable ou logique et qui, de ce fait, n'est pas sûr. En tout cas, ce qui n'entre pas dans sa logique à lui. On découvre et on expose toutes les lois de la nature. On présente une grille de lecture rationnelle de la vie et on dit que ce qui est vrai, ce qui peut être présenté pour vrai à tous, est ce qui est rationnel au sens où ça s'explique par des lois, les lois de la physique, les règles mathématiques. Dans ce cas, évidemment, le croyant ne saurait être rationnel, raisonnable. Mais d'une part, nous avons vu que croire en Dieu n'est pas une démarche irrationnelle. Ce n'est pas réservé aux stupides. D'autre part, Benoît XVI pointe une contradiction gigantesque chez ceux qui portent au nu la raison. Il la bafoue pour ce qui est de l'origine du monde. Tout s'explique par des lois scientifiques, mais à l'origine de tout, il pose l'irrationalité. Tout a un sens, tout obéit à des lois en ce monde, mais pas l'origine du monde. Là, c'est un vice de raisonnement, un problème de logique, si ce n'est pas de la mauvaise foi. À l'origine de toute chose, à l'origine du monde intelligible, ils mettent l'irrationalité pure, c'est-à-dire rien. Mais avec rien, il ne se passe rien. Avec rien, vous faites rien. Et même si vous additionnez rien plus rien, ça fait rien. Ça fait rien, mais ça fait beaucoup de mal. Voilà. Mes amis, quand bien même la science, les sciences appliquées répondraient à la question du comment, et on va voir qu'en fait, elle n'y répond pas du tout. La question du comment l'univers, la vie apparaissent, et qu'est-ce que l'homme ? Comment l'univers est apparu, d'où vient l'homme ? Quand bien même elle répondrait à cette question, elle laisserait en plan une question
essentielle du point de vue de la raison, tout aussi importante que la question du comment, qui est la question du pourquoi. Un être rationnel, l'homme, la raison humaine, attend des réponses, cherche des réponses, pas seulement sur le comment, mais pourquoi. Pourquoi? La question du sens. Et la mettre de côté, c'est s'asseoir sur la raison. Et de fait, elle est totalement mise de côté. Et c'est pour ça que beaucoup de gens vont si mal, ils se demandent ce qu'ils foutent ici. Et je les comprends. La question du pourquoi, le problème, c'est qu'elle ne relève pas des investigations scientifiques. C'est une autre discipline. Les sciences appliquées, pour faire simple, observent les phénomènes et rendent compte des phénomènes, étudient les phénomènes naturels. Mais la question du sens de ces phénomènes, ce n'est pas une discipline scientifique. La question du sens, c'est une discipline philosophique, métaphysique. La question du sens ne relève pas de la science. Et comme je le disais récemment à quelqu'un qui est dans cette assemblée, en parlant de l'astrophysicien Stephen Hawking, je disais Stephen Hawking, Stephen Hawking, il a le même prénom que vous. Je dis ouais, je sais, c'est le prénom des génies, évidemment. Stephen Hawking, Stephen Hawking, mais j'ai nuancé, j'ai dit, j'ai pas nuancé le fait que j'étais un génie, j'ai nuancé que ce grand astrophysicien, un immense astrophysicien, avait vraiment une métaphysique de merde. Qui dit scientifique ne dit pas forcément philosophe, même si beaucoup y prétendent. Pourquoi? Du point de vue de la raison, cette question est... Bon, vous ne savez pas qui est Stephen Hawking, enfin si certains le savent, d'autres ne le savent pas, écoutez, c'est un grand esprit, quoi. Mais un très mauvais métaphysicien. Du point de vue de la raison, cette question, mauvais parce que illogique. Du point de vue de la raison, cette question est tout aussi importante que celle du comment. Et ne pas y répondre, ou nier qu'il y ait un sens, ah ben non, mais il n'y a pas de sens, eh bien c'est violenter la raison, qui se voit obligée de consentir à l'absurde. Mais ça, c'est super difficile pour la raison, c'est même impossible. La raison ne peut pas s'abreuver d'absurde. La raison se nourrit d'intelligibilité. L'intelligence nous permet de décrypter l'intelligibilité de l'univers. Nous ne pouvons pas... Et comment ça se fait que notre raison, elle n'adhère pas à l'absurde? Nous, on le sait, parce que Dieu nous a permis d'accéder à des vérités très élevées. Et donc non, c'est pas l'absurde. Mais du coup, il faut passer à autre chose. Il faut aller au-delà de l'univers visible. Il faut entrer dans les réalités invisibles, les réalités spirituelles. Et Benoît XVI de conclure aux Bernardins, donc au Collège des Bernardins, où il a fait cette rencontre avec les représentants du monde de la culture, une culture positiviste qui renverrait dans le domaine subjectif comme non scientifique la question concernant Dieu serait la capitulation de la raison, le renoncement à ses possibilités les plus élevées, et donc un échec de l'humanisme dont les conséquences ne pourraient être que graves. Ah ouais. Parce que c'est nous obliger à accepter l'absurde. Et là, la raison, non, elle est piétinée.